Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là. Est-ce que vous aimez plus la couleur aujourd'hui? Un petit peu moins orange, je pense. Je suis en train de jouer avec ça. En tout cas, faites-moi vos commentaires, je l'apprécierais. Parce que là, je dois jouer avec la couleur, puis l'intensité, puis la luminosité, puis c'est pas évident. Faites-moi vos commentaires. OK. Aujourd'hui, je veux commencer par, évidemment, vous réitérer ma demande. C'est pas juste un caprice, là. Je vous le demande si c'est possible. Abonnez-vous à la chaîne, puis partagez la vidéo ou aimez. Faites une interaction, commentez, aimez le podcast. Ça nous aiderait. En échange, à la fin du podcast, je vais vous donner l'indice du jour. Inscrivez ça sous le podcast. Vous risquez de gagner 100 $. Alors ça, c'est les petits commerciaux que je voulais faire. Je vais vous parler de notre partenaire de cette semaine, Voyage Aquarelle. Évidemment, moi, je pense que vous devriez utiliser Voyage Aquarelle, mais mon commentaire parle plus de voyage en général. C'est honnêtement une bonne semaine pour commencer à regarder. Vous avez peut-être déjà eu vos vacances pour la prochaine année et je veux vous dire que les promotions qui, dans le fond, sont une garantie contre la COVID, puis des protections, des assurances, puis des annulations possibles, il y en a plusieurs qui finissent à la fin mai. C'est quelque chose donc à regarder attentivement, peu importe le genre de voyage, que ce soit un vol ou que ce soit une destination dans le sud ou peu importe. Une croisière également. L'autre chose, c'est que les agents, les conseillers en voyage ont peut-être plus de temps maintenant que quand ça va reprendre, par exemple, quand on va absolument tout déconfiner et on va dire go, il va y avoir pas mal de demandes. On sent ça comme un appétit de voyage. Alors là, les gens ont plus de temps. Moi, je vous dirais que, dans le fond, il y a les raisons pourquoi ça peut être une bonne idée de réfléchir à un voyage pour décembre, pour janvier prochain, pour février prochain, bien, c'est ce que j'appelle le CDPC. Le CDPC, ouais. Il y a 4 lettres qui devraient vous inciter à voyager ou à réfléchir au voyage maintenant. Le CDPC. Le C, parce qu'il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix de disponibles. Vous êtes capable de choisir votre date, de choisir votre destination, de choisir le type de chambre. Fait que vous avez pas mal de choix. Vous n'avez pas les mains attachées comme si vous attendiez. Ça, c'est le premier C. Le D, il y a de la disponibilité de chambre. Alors, il y a bien de choix. Puis dans ce choix-là, ben, tu es capable de réserver quelque chose à ton goût. Le P, évidemment, c'est le prix. Il n'y a pas de deal à se garocher à terre, sauf qu'il y a des prix très raisonnables, des prix comme les années passées, malgré tous les chambardements puis le manque à gagner des hôtels de la dernière année. Donc, le prix peut être très raisonnable. Si vous savez magasiner, probablement que vous allez trouver quelque chose de conforme à votre budget. Puis finalement, le dernier C, donc C, D, P et C, c'est parce que les conditions de voyage sont encore avantageuses, notamment pour la protection COVID, les assurances santé, puis etc. Donc, il y a peut-être des avantages à le faire maintenant. Et pour bénéficier de tout ça, ben, c'est utile d'utiliser un conseiller en voyage qui va apprendre à vous connaître vos goûts, de vous envoyer dans un endroit. Ça, c'est mon riz qui est prêt. De vous envoyer dans un endroit qui va rencontrer vos objectifs de voyage. Animé, pas animé, tranquille, pas tranquille, pour de la bouffe, pas de la bouffe, pour une belle plage, pas de plage, des piscines chauffées, pas chauffées, ben avec enfant, pas enfant. Ils vont être capables de vraiment jauger qu'est-ce qui est bon pour vous. Ça, c'est pour le Sud, puis c'est en Europe, c'est autre chose. Et tout ça, sans payer un sou de plus. C'est le même prix que tu l'achètes sur le web. Et la particularité, c'est que les conseillers en voyage vont être capables de vous parler des consignes sanitaires qui existent, tant pour le pays où tu t'en vas, mais aussi pour l'hôtel que tu as choisi. Puis est-ce qu'ils ont une bonne renommée, là? Est-ce que, tabarouette, ils ont encore un buffet puis service à volonté ou est-ce qu'ils ont resserré les mesures? Est-ce qu'ils exigent le masque ou ils ne l'exigent pas quand tu te lèves de ta chaise pour aller faire un petit pipi? Alors, c'est pour ça que c'est utile de consulter un conseiller en voyage. Puis je vous le répète, c'est gratuit. Ça ne coûte pas une scène. Pourquoi s'en passer? Vous avez une protection avec l'OPC, puis etc. Bon, OK. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui s'est passé à Québec sur 2 jours. Et je vous parle donc de ce comité. Il y a quelqu'un de l'Outaouais sur le comité, là, Nicole Gibault, l'ancienne juge. Un comité qui a eu le mandat de réfléchir à la police de l'avenir. Parce qu'on a des enjeux. Premièrement, c'était dans la foulée de George Floyd. Et d'ailleurs, le rapport a été déposé hier à Québec.
où on a fait 1 an. C'était l'anniversaire de l'événement George Floyd. Vous savez ce qui est arrivé, le genou sur la gorge, le décès, la poursuite, le verdict de culpabilité pour ce policier-là. Dans ce contexte-là, Québec avait décidé de lancer donc pas mal de réflexions, puis un peu avant même, tout ça c'était dans le contexte. Et il est clair qu'au Québec, on a certaines problématiques de police. Notamment, je vous en parle, on a des problèmes d'organisation. La loi de la police date de 20 ans. On a besoin de la rajeunir. On a des chicanes de carré de sable entre les bleus, les verts, puis etc. On a, c'est pas l'harmonie tout le temps. L'UPAC également. On a des enjeux de profilage racial dans les corps policiers au Québec, comme un peu partout, soit dit en passant. On a une police qui est très peu diversifiée en termes d'ethnie et on a eu certaines pratiques douteuses, des preuves qui sont échappées, qui n'ont fait pas un bon travail, puis on échappe un individu au procès à cause de l'inertie ou de la maladresse policière. Tout cela, je vais vous les illustrer, je vais illustrer ça avec quelques exemples. On n'a pas besoin d'aller très loin pour parler des problèmes de la police. Je vais penser à l'ancien chef de police de Gatineau, Mario Harel, quand le chef numéro 1, le premier en top, se fait blâmer en déontologie policière là, pour des gestes qu'il a posés de divulgation d'informations confidentielles. C'est quand même pas rien. Alors, il est blâmé en déontologie policière, puis ça, c'est le numéro 1, c'est le chef. Fait que imagine quand le top, ça va mal. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, 2 policiers de Gatineau qui sont reconnus coupables de profilage racial. On est obligé de dédommager un individu qui a été arrêté à tort, simplement parce qu'il était noir. Puis nous autres, le conseil municipal pense que c'est pas une bonne idée. On est allé en appel de ça. Hein? Ben, on s'est fait très brouer en appel. Une bien bonne chance. J'ai-tu besoin de continuer? Ben oui, il y en a d'autres. Les enjeux avec l'UPAC. Tout ce qui s'est passé avec l'UPAC, puis les dénonciations, puis les fuites d'informations, puis le directeur qui part, puis l'UPAC, ça n'a pas bien été. Pensez aux événements entourant Guy Ouellette. Est-ce que c'est réjouissant? C'est beau, ça, pour la police? Au Québec, je pense pas. Regardez ce qui s'est passé à la tête de la police de Montréal, SPVM, le plus gros corps policier après la SQ. On a changé de ça, c'est des portes tournantes. Là, le directeur qui était là, qui retournait à SQ, il est en congé parce qu'on a des allégations contre lui. Ça va pas bien. Alors, tout ça mis ensemble, ça prouve qu'il était temps de faire un constat pour revamper, si vous voulez, la police au Québec. Tu sais, une nouvelle police plus moderne, plus près des citoyens, avec plus de moyens réels qui rencontrent notamment la nouvelle criminalité, la criminalité économique notamment, la criminalité sur le web, etc. Donc, un comité formé de 5 personnes, des sommités, là, je parlais de la juge Gibault, mais Bernard Sévigny, un ancien maire de Sherbrooke, Marlene Jennings était là, un ancien député fédéral, on avait un ancien chef de police. En tout cas, il y avait du monde avec des bonnes têtes, là. Et écoutez, là, ils ont déposé hier, vers 10 h, un rapport de 500 pages. On va s'entendre, là, vous et moi, là, 500 pages de rapport, et ça ratisse large. Et là-dedans, il y a 138 recommandations. Elles ne sont pas toutes au même niveau, pas toutes la même importance, là, on va s'entendre. Mais ça ratisse très, très large, puis il y a 138 recommandations. Puis le gouvernement, donc, a pris acte du rapport, et le but, évidemment, là, c'était de moderniser la loi de la police d'il y a 20 ans. Là-dedans, essentiellement, les messages qu'on nous lançait, c'est qu'on a parlé d'inclusion, de formation, de partage d'informations et de diversité de la police également. Et les grands enjeux qui ressortent de cela, dans les 138 recommandations, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelques éléments majeurs, notamment sur la question de la refonte de la carte policière. On a dit dans le rapport qu'on a de graves problèmes de silos. Vous savez, je prends une minute pour vous parler de ça. Au Québec, il y a la Sûreté du Québec qui dessert certaines municipalités. Il y a des corps policiers ensuite de différentes régions, des corps, par exemple, policiers municipaux, Gatineau, ou de la MRC des Collines. Il y a la Ville de Montréal. Il y a des niveaux de police. Alors, des niveaux de service de police. Pas tout le monde qui fait la même chose. J'ai pas besoin d'avoir un escouade. Quand tu es niveau 1 ou 2, tu n'as pas besoin d'avoir un escouade nautique, mais tu en as besoin au niveau 3. C'est des exemples comme ça.
Le rapport propose de revamper tout cela et essentiellement dit une couple d'affaires. Ça dit qu'on devrait faire passer le nombre de corps policiers de 31 à 13. Ce qui voudrait donc dire que Mercier-des-Collines perdrait son corps policier, puis ce serait la Sûreté du Québec qui patrouillerait la MRC des Collines. C'est vrai ailleurs également, on passe de 31 à 13, puis c'est vrai aussi en Couronne Nord, en Couronne du Sud, autour de Montréal, il y a toutes sortes de services de police qu'on pourrait regrouper sous un seul aussi, là, pas nécessairement vers la SQ, mais plus une supramunicipale, un corps supramunicipal. Ça, c'est important, puis on parle aussi de l'UPAC là-dedans, en disant que il y a une crise de confiance à l'UPAC, ça c'est indéniable, une crise de confiance de la population, puis on veut brasser la structure pour, dans le fond, l'intégrer dans quelque chose de plus gros qui va avoir plus de ressources, puis de moyens, puis d'expertise, notamment sur les crimes économiques. C'est ce qu'on propose dans le rapport. Fait que pour moi, là, il y a des recommandations un peu secondaires, puis les principales, c'est qu'il faut revoir la carte policière. Il y a différentes façons de faire ça, mais il faut revoir parce qu'on travaille trop en silo, puis là, on en échappe. Puis, il y a l'histoire de l'UPAC. Ce dont je veux traiter aujourd'hui, ça, c'est le rapport. Vous me suivez, là? Ça a été déposé hier, ça a été discuté à partir de 10 heures, ça a fait les manchettes, vous avez entendu ça aux nouvelles. Puis c'est un grand chantier qu'il faut moderniser la police. Puis c'est le gouvernement de la CAQ qui a mandaté un comité pour s'y pencher à ça. Vous me suivez? Correct? Parfait. Là, je vais vous parler de la réaction du gouvernement. Je vous rappelle, là, 500 pages, 138 recommandations. La ministre Guilbeault a réagi 23h15 minutes plus tard, même pas 24 heures. Elle a réagi. Elle était en point de presse à 9h15 le matin. Le rapport est sorti à 10h hier matin. Fait que ça ne fait pas 24 heures, puis elle s'en va parler de ça. Un rapport de 500 pages complexe. Ça va? Bubble. Ah, ça, c'est quelqu'un qui vient livrer quelque chose à la porte. Alors, OK, Bubble. Alors, c'est la vie avec un chien. Je m'excuse. Alors, Geneviève, Bubble, ça va faire, OK? Ça suffit. Bon. Geneviève Guilbeault, 23h15 plus tard, s'assoit, puis dit « Oh, il y a bien des affaires que je suis capable de faire tout de suite, des caméras sur le corps, je suis capable de faire des projets pilotes là-dessus, on va inciter plus d'Autochtones à rentrer dans la police, puis toutes des affaires correctes, là, mais peut-être moins importantes que l'histoire de la carte policière puis de l'UPAC. » Et elle s'en va dire, commençons par l'UPAC, « Ben écoute, l'UPAC, là, non, ça va rester comme ça. Moi, là, je viens de changer la loi 2 fois, puis j'ai nommé un nouveau directeur, l'Assemblée a nommé un nouveau directeur, puis je vais lui donner une chance, puis ouais, non, je change pas ça, moi. Fait que statu quo. OK? Parfait. Puis la carte policière, oh non, pas question, là, pas question de jouer là-dedans pour l'instant, puis c'est compliqué, puis faut vraiment évaluer les conséquences puis les coûts, oui. Mais non, je n'ai pas l'intention de bouger, je vais garder le statu quo. Fait que, sur les 2 mesures les plus importantes là, du rapport, les 2 mesures, j'ai dit 5 experts pendant des mois qui ont consulté toutes sortes de monde, puis que là, ils arrivent en disant « Hey, on a des problèmes, là, puis Madame la ministre, pour régler vos problèmes, voici mes solutions, dont la carte policière, il faut régler ça. » Geneviève Guilbeault, qu'est-ce qu'elle dit? Non, pas intéressé. L'UPAC, non, pas intéressé à bouger là-dessus. On va faire une petite analyse politique, là, 2 minutes. Là. Sur la question de la carte policière, puis d'enlever des corps de police ou de les forcer à se regrouper ou de les forcer à s'en aller avec la SQ, il y a de la réticence de la part des élus municipaux. Les élus, ils aiment ça, avoir un chef proche. C'est plus facile de passer des commandes. C'est plus facile de passer des commandes de tickets. C'est plus facile de passer des commandes de « je veux que tu patrouilles plus là, moins là ». C'est commode d'avoir un chef de police proche. Le maire de Gatineau nous en donne l'exemple à tous les jours. Il faut qu'on facture 33 000 $ de tickets à Gatineau pour boucler le budget là, de la ville de Gatineau. Tous les jours de l'année, 33 000 $ de tickets. Je le sais, moi, je vais contribuer à un ticket. La semaine passée, j'ai pris un ticket. Ouais, je n'allais pas vite, là, mais je vais le payer. Je vais fermer ma gueule, ben, je vais contribuer aux 33 000 par jour.
Je comprends la trappe étiquette qu'ils ont faite là, sur Haute-Plaine. Je la comprends. Là. Donc, les maires de la couronne, dans le 4-5-0, les élus ne veulent pas perdre leur police, ne veulent pas être forcés à fusionner, ne veulent pas perdre la proximité avec leur chef. Et les citoyens non plus. La grande majorité non plus. Il y a un sentiment, quand tu vois un bleu, là, il y a un sentiment de proximité là, par rapport à la Sûreté du Québec ou à une police régionale. Donc, Mme Guilbeault, à l'approche de l'élection, on est à 1 an et quelques de l'élection, ne veut pas ouvrir un chantier avec une guerre où est-ce qu'elle est majoritaire dans les couronnes de Montréal, notamment, pour dire « Hey, je vais faire ça, là. » Alors, politiquement, ce qu'elle dit, c'est « Merci beaucoup, M. Sévigny puis le comité, là, vous êtes bien gentil, là, mais vos gugus, là, celles que je vais choisir, ça va être correct. Là, les 538, là, je les aime pas toutes, fait que moi, je vais choisir ça. » Comme si c'était un buffet chinois, puis qu'elle a décidé de juste prendre des egg rolls. Fait que ça, c'est pour la réaction de la ministre. Là où il y a aussi un enjeu qui, à mon sens, est important, c'est qu'il y a quelque chose où elle reste muette. Où est-ce qu'elle reste muette? Puis, c'est l'iniquité du financement de la police. Puis, je veux prendre 1 minute, là, puis je le sais, des fois, je tombe technique, là. Mais je veux vous parler de vous autres à Gatineau, là. Comment vous êtes le dindon de la farce, tout comme Montréal, là. Je me sens comme une grosse dinde là, quand on parle de financement de la police. Parce que nous autres, là, à Gatineau, la police de Gatineau, elle est payée à 100% par les taxes municipales des Gatinois. Est-ce que vous me suivez? La police de Gatineau, là, n'est pas financée par Québec. Le gouvernement du Québec, non. Financée par nos impôts fonciers. Fait qu'on paye 100% de notre police. Ça va? Mais une ville comme Maniwaki, qui utilise la Sûreté du Québec, bien, les contribuables à Maniwaki, là, dans leur taxe municipale, payent juste la moitié de la facture. Je résume ça à mort. Puis l'autre moitié de la facture de la Sûreté du Québec qui dessert Maniwaki, c'est à même les impôts de tous les Québécois. Fait que moi, ça veut dire que je paye 100% de ma police à Gatineau, mais dans mes impôts, je paye 50% de la facture de la police à Maniwaki. C'est inéquitable. Puis ça doit changer. Puis le comité a dit qu'il faut y penser, puis la ministre n'a pas dit un mot. Là, vous allez dire, Roch exagère. Ben, Colin de Bin, ça tombe-tu bien? J'ai imprimé la page du rapport. La page 192 du rapport, que j'ai lu en passant, pour les fins finaux qui vont croire non. Je vais vous lire le passage. Voulez-vous me suivre? Hein? Voulez-vous me suivre? Le modèle hybride de financement a été qualifié d'inéquitable par la quasi-totalité des élus et des services de police municipaux entendus dans le cadre des travaux du comité. Tous, dont la table métropolitaine des municipalités rurales de la communauté métropolitaine de Montréal, déplorent que cela engendre 2 catégories de contribuables, à savoir ceux dont la facture des services policiers est subventionnée par le gouvernement du Québec et ceux qui subissent une double taxation en assumant la totalité des coûts de leurs services de police municipaux par l'intermédiaire de leur compte de taxes, et les services policiers de la Sûreté du Québec par l'intermédiaire de leurs impôts sur le revenu. La Fraternité des policiers et policières de Montréal estime le manque à gagner pour les contribuables de Montréal, de la métropole, juste pour eux autres, ça s'élève à 200 millions de dollars annuellement. Alors, je ne l'invente pas, là. Les gens de Gatineau, on paye 100% de notre compte dans notre compte de taxe, 100% de la facture de la police de Gatineau, puis on paye la moitié du coût de la police de Maniwaki, comme pour les autres villes desservies par la SQ. Et ça, c'est un grave problème d'iniquité fiscale. Le rapport en fait mention. Une des recommandations, c'est qu'il faut s'y attarder, puis on n'a pas entendu la ministre dire un mot, 10 mots là-dessus. Non, ce qu'elle a fait, là, essentiellement, ce que je comprends, c'est que le comité a été mis sur pied pour faire un beau show de boucan en réaction à ce qui pétait partout dans le milieu de la police. Le gouvernement a dit hey, « moi, je veux moderniser ça ». Puis une fois qu'ils ont en pleine face les éléments essentiels pour la modernisation des services de police au Québec, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « non, merci » par opportunisme politique et électoral, parce que brasser des structures de la police, ça brasse toujours des structures politiques. Alors, ce qu'on a eu, là, c'est un gros show de boucan de la CAQ hier puis ce matin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. L'indice du jour aujourd'hui, c'est le mot boucan. L'indice du jour, c'est le mot boucan parce que c'est à peu près rien que ça qui va ressortir du comité. Merci tout le monde. Salut.